Alors, Anna Sunshine, tu sais, on réfléchissait avec le frangin, et puis en fait, j'ai envie de te transmettre ça. Prête attention vraiment à l'importance des mots que tu peux employer, que ce soit pour parler à des gens, mais que ce soit aussi pour la dénomination de ta personne. C'est-à-dire que si tu es dans une forme de pensée, peut-être c'est des anciennes croyances, des boîtes mémoire, des trucs qui t'ont été inculqués, des blessures, des souffrances. Tu es dans une infériorisation où tu utilises des mots qui vont avoir des connotations soit infériorisantes, ou soit qui pourraient faire prendre peur aux gens de qui tu es réellement. Et là, j'ai envie de parler d'exorcisme. L'exorcisme, sache que en tant que médium, thérapeute alternatif, tu es un exorciste. Tu n'as pas besoin d'être une personne dans une quelconque religion pour enlever le mal, puisque et là, tu ressens peut-être une douleur dans le bras gauche, tu vois. Et en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une classification, parce qu'en plus, cette classification, et c'est là l'importance des mots, si tu dis aux gens que tu es exorciste, potentiellement, tu pourrais leur faire peur. Pourtant, c'est le cas. Mais les mots que tu emploies peuvent faire peur si tu veux. Alors que thérapeute alternative, ben forcément, euh, tu vas exorciser le mal sous toutes ses formes, par ta parole, par ta gestuelle. Donc tu enlèveras des souffrances émotionnelles, tu enlèveras des souffrances physiques. Parfois aussi, tu seras confronté au malin, parce que oui, ça existe. Peu importe quoi qu'il se passe. Et là, t'as pas froid, hein. T'as des frissons, ça réveille ta mémoire de guérisseur, mon pote. Meuf, mec. Et en fait, tu vas exorciser le mal sous toutes ses formes. Mais par contre, le mot peut avoir une connotation euh, péjorative, négative, ce que tu veux, peut faire peur. Donc, tu n'es peut-être pas forcément obligé de le préciser dans tes fonctions, même si toi, tu sais que tu le fais. Et peu importe comment tu le fais, à ta façon, que ce soit avec des prières, avec l'eau bénite, avec juste avec ton fluide, en fait, tu sais quoi? Ou avec ta parole, tu sais quoi en fait? T'as besoin de rien. Comme il m'a dit mon frère Jean, Yannick, t'as besoin de rien. Bisous mon frangin. T'as besoin de rien, t'as tout dans tes mains. C'est bon, c'est ok. T'exorcises le mal sous toutes ses formes. C'est bon, c'est ok. You understand? You have learned? T'as compris la leçon? Énergie interchangeable. Parce que les enseignements ou tout ce que tu peux exorciser au fil de tes rencontres, ça peut agir sur toi. Donc quand tu pourrais, entre guillemets, exorciser certaines personnes, bah, il y a des personnes juste en ta présence, elles vont se pisser dessus. Et je suis sérieux. Il y a des gens juste en ta présence, ils vont se pisser dessus. Il y a des gens, quand tu vas leur exorciser certaines émotions, ils vont vomir. Il y a des gens, quand tu vas leur exorciser une forme de mauvaise intention, de magie, noire, rouge, blanche, peu importe comment tu l'appelles, c'est pareil, ils iront dégueuler. Il y a des personnes pour qui, juste par ta présence, on leur a souhaité leur perte plutôt que leur réussite, bah, ils vont se retrouver dans une période de chance. Tu penses que tu as besoin de faire un bracelet, un gris-gris, que merci mon frère David, je t'aime. Tu penses que tu as besoin d'un gris-gris pour ça. Mais tu as juste besoin d'être là. Et parfois même, bah, tu pourrais être guidé dans des endroits, vers des personnes. Peu importe ce que tu vas vivre, ce que tu expérimentes ou l'interaction que tu as avec ces personnes ou dans ces lieux,
tu auras quelque chose à y faire. C'est pareil, c'est comme si tu vas y enlever une énergie négative. C'est ça l'exorcisme en fait. L'exorcisme, tu enlèves une énergie négative, peu importe comment les gens la dénominent. Entité négative, mauvaise vibration, émotion, démon, peu importe le point de vue de chacun. Mais toi, en tant que thérapeute alternatif, tu as ces possibilités-là en fonction des besoins des personnes qui viendront te consulter, puisque on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc peut-être que parfois tu pourrais te sentir illégitime parce que tu te dirais, bah, j'ai pas bien fait mon boulot, j'ai pas réussi, ou travaille le syndrome du sauveur, j'ai pas réussi à venir en aide à cette personne. Ah, ça t'appartenait peut-être tout simplement pas, ou aussi, comprends l'autre message, peut-être que toi, dans tes connaissances, tu as quelqu'un qui peut aider cette personne, et c'est à toi de faire les liens et de comprendre ça, et de ne pas être dans une forme d'égoïsme, de transmettre. Ben, moi, je ne peux pas t'aider, mais tiens, il y a quelqu'un qui sera peut-être plus adapté à toi, qui va pouvoir t'aider. Quoi qu'il se passe, toi, tu recommandes, tu proposes, les gens, ils disposent, et en termes de consultant, le consultant a toujours son choix, son libre arbitre. Donc c'est à lui de déterminer la forme de thérapie qui lui convient. Voilà. Je te laisse, prends soin de toi, Sunshine. En tout cas, on exorcise. Donc du coup, parfois, tu peux paraître fatigué. Oh, tu peux avoir des grosses cernes. T'as ramassé beaucoup, frangin, sister. T'as ramassé beaucoup. Donc je te suggère, quand tu as ramassé beaucoup, ça ne veut pas dire que les personnes que tu as côtoyées sont mauvaises. Tu as enlevé des mauvaises énergies. Bah, quand c'est comme ça, je te suggère de te retrouver avec toi-même dans les dispositions qui te conviennent, puisqu'on n'a pas tous les mêmes. Moi, quand je sais que j'ai trop absorbé, je vais dans la nature. Je vais à la plage, je vais en forêt, je vais à la montagne, ce que tu veux. Voilà, hein. T'es exorciste, sous toutes ses formes. Et t'as pas besoin d'être religieux pour ça. Have a good day, sunshine. Love you. Alors prête aussi beaucoup attention aux mots que tu vas employer pour ta propre dénomination. Parce que si tu es thérapeute en devenir et que tu es à une liste de toutes tes capacités, elles peuvent faire peur. Et si dans cette liste, tu y inclus certains mots, en fonction de la perception des gens, ça pourrait leur faire peur. Donc, les empêcher de venir se guérir eux-mêmes, puisque quelque part, ils ont été attirés vers toi, mais par ta propre valeur, en fait, ce que toi-même tu retransmets aux autres, tu peux leur faire peur. Donc, bloquer ton abondance. Ça ne veut pas dire que tu te caches ou que tu mens. Tu prends juste conscience que tu enlèves certaines choses négatives et ça s'arrête là. Peu importe comment on l'appelle. Tu as exorcisé. Mais tu vois, ce mot exorcisme peut faire peur. Voilà. Surtout en termes de capacité de guérison énergétique. Alors que, merci Paul, tu peux l'extrapoler, puisque comme je te l'ai dit, par tes paroles, tu peux exorciser quelqu'un de son émotionnel, de son passé, de souffrance, de démons qui le rongent, peu importe. Le démon, t'as envie qu'il parte, t'as juste à lui dire « Casse-toi ! Casse-toi ! Tais-toi !» C'est bon, il est parti. Même pas besoin d'eau bénite, tu vois. Love you, sunshine.